Aujourd'hui, on va prendre une nouvelle leçon qui est notre première leçon dans le chapitre ou l'unité ou le module qui s'appelle le traitement des données. Interpréter des données. Donc, comment on peut interpréter des données avec n'importe quelle façon qu'on va le voir. Il y a beaucoup de façons dans le traitement des données pour interpréter les données. Donc, c'est quoi l'exemple devant moi? Je trouve ici que ça dit activité du samedi au parc Mon Plaisir. C'est-à-dire, il y a un parc qui s'appelle Mon Plaisir et voici les activités qui sont pendant la journée du samedi. Donc, l'activité, il y a bicyclette, patin à roues alignées, course, trottinette et planche à roulettes. Puis, il y a les nombres de personnes qui sont participées à cette activité-là. Et on peut dire que pour l'activité de bicyclette, il y avait 112. Dans le patin à roues alignées, il y avait 93 qui ont participé. Pour la course, 35. Pour la trottinette, 51. Et pour la planche à roulettes, 43. Donc, je peux prendre cette information-là et je peux le transformer à une autre façon pour montrer les activités du samedi au parc Mon Plaisir de la même façon, mais dans une autre forme. Ici, cette forme-là, on l'appelle quoi? On l'appelle tableau. Donc ici, quelqu'un qui me dit ça, c'est quelle forme? C'est sous forme de tableau. Mais ici, ça, c'est quoi? On l'appelle diagramme circulaire. Pourquoi je l'ai appelé diagramme circulaire? Parce que c'est un cercle. Et si je regarde ici et je dis quelle est l'activité qui a reçu beaucoup de nombres, le maximum, le plus grand nombre, tout de suite je trouve 112. C'est pour cela que dans cet cercle, le bicyclette prend une grande portion de cercle. Et le contraire, si je regarde dans le tableau, quelle est l'activité qui a pris le moins de nombre de personnes? C'est 35. Course. Est-ce que course ici, ça a pris le plus petit section de mon cercle? Oui. Donc, ça c'est un bon moyen comment je peux interpréter des données avec différentes formes comme des tableaux ou des diagrammes circulaires. On dit les visiteurs louent de l'équipement dans un parc. Les données de location sont présentées dans les diagrammes. Donc maintenant, ces personnes-là, ils ont commencé à louer des équipements dans le parc. On va voir un exemple. Donc, je veux savoir combien de formes que je peux utiliser. Numéro 1, les tableaux. Et ça, c'est, vous l'avez vu dans la partie gauche. Ça, c'est numéro 1. Les pictogrammes, on va voir qu'est-ce que ça veut dire pictogramme. Les diagrammes à bande, on va voir tout de suite qu'est-ce que ça veut dire les diagrammes à bande. Les diagrammes circulaires, et voilà, dans cette page-là, vous avez eu la chance de voir un diagramme circulaire. Donc, diagramme circulaire, ça c'est la quatrième forme qu'on peut l'avoir. Le tableau, c'est la première forme. Et maintenant, il nous reste de voir un pictogramme, un exemple d'un pictogramme et un exemple de diagramme à bande. Les quatre, ce sont des formes différentes pour représenter les données d'une façon ordonnée. Le titre d'un diagramme t'indique les données qui sont représentées. Ce titre-là, ça, c'est très important de le savoir. Avant que je commence à lire les données, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que je lis. Ça, c'est activité du samedi au parc Mon Plaisir. La même chose ici. Il y a un titre que je dois lire pour savoir qu'est-ce que ça veut dire ces données-là. Ça représente quoi? Chacun des diagrammes suivants représente les mêmes données. On va voir tout de suite les exemples différents. Voilà. Ça, c'est le premier exemple pour un pictogramme. Donc, ça, c'est très, très important que vous savez que ça, c'est un pictogramme. Donc, on écrit pictogramme comme ça, pictogramme. Le pictogramme, vous allez trouver qu'il y a quelque chose de très important.
il y a une légende. Légende, c'est très important. Sans légende, je ne peux pas savoir les données. C'est quoi les légendes? La légende. La légende indique ce que chaque symbole représente. On a un symbole ici, un homme ici, qui représente 20 locations. Qu'est-ce que ça veut dire 20 locations? C'est-à-dire 20 personnes qui vont louer l'équipement. Donc, location d'équipement durant la semaine du 2 juillet. Ici, je pense que le premier équipement, c'est que on l'appelle patin à roues alignées. Deuxième équipement, c'est les bicyclettes. Donc, bicyclette. Troisième équipement, planche à roulettes. Quatrième équipement, trottinette. Donc ça, c'est les types d'équipements que les personnes ont loués. La légende me dit quoi? Que chaque symbole représente 20 personnes, 20 locations, 20 personnes qui ont loué cet équipement. Donc si je veux savoir le patin à roues aligné, combien qui sont loués, tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est combien de symboles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et je ne sais pas ça c'est quoi, je vais le laisser à la fin. Donc j'ai 11. Chaque symbole représente 20 locations. Donc, si je multiplie 11 par 20, 11 fois 2, ça donne 22, et j'ajoute un 0. Donc, 220 personnes qui ont loué le patin à roues aligné. Mais monsieur, il y a quelque chose ici qui est caché. C'est quoi ça? Un moitié personne. C'est-à-dire, c'est pas 20, c'est 20 divisé par 2, c'est-à-dire 10 personnes qui ont loué. Donc, je dois ajouter cette 10 aux 220. Donc, 220 plus 10, ça me donne 230 locations, c'est-à-dire 230 personnes qui ont loué les patins à roues alignés. Si je veux savoir, par exemple, les trottinettes, combien de personnes, donc je peux compter et je dis quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8, je le multiplie par 20 locations, ça me donne 160 personnes. Mais monsieur, attention, attention, il y a un demi-symbole qui vaut à 10. Donc 160 plus 10, ça donne 170 personnes ou locations. Donc regardez ici, c'est la même chose, 170 locations aux personnes qui ont loué les trottinettes. Si monsieur il me dit, dans ce jour-là, le 2 juillet, il y avait combien de personnes qui sont participées et qui ont loué des équipements en général? Tu dois compter tous les symboles du pictogramme pour savoir. Très bien. Donc ça c'est le pictogramme. Le pictogramme c'est simplement les types d'équipements sont écrits. Devant chaque type il y a le dessin des symboles qu'on appelle les légendes. On doit savoir combien chaque personne vaut à combien de locations. On trouve ici 20, donc je peux calculer les personnes. Donc, de ce que j'ai constaté ici, je veux l'encadrer comme ça pour savoir mes réponses. Donc, 230 qui ont loué les patins à roues alignés, 170 qui ont loué les trottinettes. Si je veux savoir bicyclette, donc bicyclette, je peux dire quoi? Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il n'y a pas de demi. Donc c'est 10 exactement fois 20. Ça me donne 200 personnes. Si je veux savoir planche à roulettes, et je veux savoir combien de personnes, je compte toujours de la même façon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et attention, et demi. Donc 7 fois 20 plus le 10 qui est le demi. Je sais que 2 fois 7, 14, donc 140, plus 10, 150. Donc ça, c'est vraiment les nombres des personnes pour chacun.
Donc si monsieur me demande combien qui ont participé pendant toute la journée, combien de gens, donc je prends le total. Donc 230 plus 170, ça me donne 400, parce que 30 et 70, ça me donne 100. 100 plus 200 plus 100, ça me donne 400. 400 et 200, 600. 600 et 100, 750. 750 personnes qui ont participé à louer des équipements dans cette journée-là. Très bien. Si maintenant je veux savoir, on a dit ici, il y a 4 façons. Il y a le tableau, il y a le diagramme circulaire, il y a les pictogrammes, il y a quelque chose qui s'appelle diagramme à bande. Qu'est-ce que ça veut dire diagramme à bande? Voilà, ça c'est un bon dessin de diagramme à bande. Location d'équipement durant la semaine de 10 juillet. Et voilà les noms d'équipements, patins à roues alignés, bicyclette, planche à roulettes, trottinette. Et il y a un axe Y qui montre le nombre de locations. Donc si je regarde ici, je dis patin à roues alignés. Je veux le faire un petit peu plus grand. Et je monte, je trouve que la distance ici, c'est arrivé à quoi? Au mi-chemin entre 220 et 240, c'est-à-dire 230. Est-ce que c'est vraiment, il y a 230 qui ont loué le patin à roues aligné? On peut voir ça de l'exemple précédent. Et 230 qui ont loué les patins à roues alignés. Très bien. Pour les bicyclettes, on va voir. Bicyclette, ça dit 200 ici. Est-ce que bicyclette, ça donne 200? On va voir. Donc je monte ici jusqu'à que j'arrive à cette ligne. C'est exactement 200. Ici, c'est combien? Planche à roulettes, c'est le mi-chemin entre 140 et 160, c'est-à-dire 150 qui ont loué planche à roulettes. Est-ce que c'est vrai? Oui, 150 planches à roulettes. Très bien. Et maintenant, la dernière chose, les trottinettes, 170, on va voir. Est-ce que c'est vraiment 170? Les trottinettes, je regarde ici, je trouve que la ligne, c'est mi-chemin entre 160 et 180, donc 170. Waouh! Donc, ici, dans un diagramme à bande, les bandes représentent les données. Les nombres sur l'axe vertical montrent l'échelle, tout ça. Dans ce diagramme à bande, la bande qui représente les locations de patins à roues alignés se situe environ à mi-chemin entre 220 et 240. On a trouvé 230, c'est vrai. Dans le diagramme à bande, le nombre le plus élevé, c'est 230. Ah, donc je peux faire même une comparaison. Je peux dire quel est le nombre plus élevé et quel est le nombre moins élevé. Donc le plus élevé, c'est ça. Quel est le moins? 150. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Donc si je compare, ici, je trouve que 230, 170, 200, 150. Le plus grand nombre, 230. Et le plus petit nombre, 150. Et même avec le pictogramme, je pense que c'est très clair que ça, c'est le plus grand, le patin à roues aligné. Et le plus petit, c'est ici, planche à roulettes. Donc c'est clair, même du dessin ici, je peux savoir facilement comme que je puisse le voir ici facilement. Maintenant, il y a quelque chose qui est très important. On appelle la différence entre le maximum et le minimum, parce que ici, le patin à roues aligné, ça donne 230, donc on appelle ça maximum. Le 150, c'est le minimum. Si je pense que, si je regarde et je dis maximum moins minimum, ça donne combien? 230 moins 150. Quand je fais ça et je fais la soustraction, 0 moins 0, 0, 13 moins 5, ça donne 8. Le 80 ici, c'est quoi? On appelle ça l'étendue. L'étendue. L'étendue ici est 80. C'est quoi l'étendue? C'est la différence entre le maximum et le minimum, le plus grand nombre et le plus petit nombre. Donc attention à cette question-là. Si monsieur, il vous demande, trouve-moi l'étendue,
les données qui sont présentées dans un diagramme à bande, vous savez comment le trouver. Et la même chose pour la dernière méthode. Après, avec tout ce qu'on a appris, on peut utiliser toujours le diagramme circulaire. Donc, vous allez trouver que très très clair que le plus grand portion dans cette cercle, c'est les patins à roues alignées. Et le plus petit, c'est les trottinettes. Donc, c'est clair ici comme ici. Je m'excuse pas des trottinettes, les planches à roulettes. Les planches à roulettes. Je dois transformer ça ici. Ça, c'est le plus petit et le plus grand. Donc, c'est clair que cette portion-là est plus petit. Ça, c'est le plus petit et ça, c'est le plus grand. Donc, ça, c'est le maximum et le minimum. Donc, pourquoi le maximum? Parce que je pense que c'est plus grand qu'un quart d'un pizza. Mais le planche à roulettes, ça me donne quelque chose qui est plus petit que le quart. Les trottinettes sont plus petits aussi, mais l'ouverture ici de trottinette est plus grande que de celle des planches à roulettes. Donc, j'espère que vous avez bien compris une leçon qui est très importante. Les 4 façons pour interpréter les données, les tableaux, les pictogrammes, diagrammes à bande et diagrammes circulaires. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci pour votre attention.